moins d'une heure de route de Medellín. Et selon la dernière information, Oscar serait dans un foyer, pas loin d'ici, un foyer de réinsertion pour des jeunes ou des personnes qui sont dans la rue, des SDF, ou qui ont des problèmes d'alcoolémie. Alors ça serait une fondation, comme on dit, c'est-à-dire une espèce d'association, mais en fait c'est un foyer qui accueille des gens, comme je disais, qui vivent dans la rue ou qui ont des difficultés, comme Oscar, qui se trouve en danger de mort dans son quartier, et donc il a dû quitter le quartier car il a failli d'être abattu. Il a été attaqué à coups de couteau, je crois, et sa vie est en danger depuis qu'on a appris qu'il est revenu à Medellín. Voilà, je crois que c'est ici. Buenas tardes. On va voir. Buenas tardes. Buenas tardes. Je crois que c'est ici. Buenas tardes. Aquí la fundación donde hay gente que ayudan para salir adelante, digamos así. Buenas tardes, sí señor, aquí es. ¿Usted conoce un muchacho que se llama Oscar? Sí señor, aquí está. Oscar está aquí. Sí señor. Sí, es él. Va a entrar para que lo vea. ¿Ok? Sí, sí, es Oscar Ruiz, ¿no? Sí. Él está aquí. Aquí hace días, hace... Eh ben voilà, y estrella. Listo, muchas gracias. ¿Puedo entrar? Sí señor, bien pueda. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y Oscar dónde está? ¡Oscar! ¡Oscar! Bah, ça a l'air plutôt beau. Il y a une piscine, un très beau paysage. Et donc là, c'est à côté d'un village qui s'appelle Girardota. Ah, mais il y a Oscar. Salut Oscar. Allez, Terry. Comment estás? Ça va? Et ben voilà, on a retrouvé Oscar. Ça fait combien de temps qu'on ne se voit pas? Oh, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que j'étais venu à Medellín. Et ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait exactement 20 ans qu'on se connaît, Oui, que 20 ans pile. je t'avais filmé lorsque tu avais 17 ans. Oui, quand j'avais 17 ans, c'était en 2005. Non, c'était bien avant, c'était en 2002. En 2002, Ah je me oui, c'est souviens. en 2002. 2002. Et voilà, on retrouve 2002. Oscar. Alors, on est dans un foyer d'accueil, comme je disais tout à l'heure, un foyer d'accueil pour aider aux gens, c'est ça, pour Oui. s'en sortir. En France, on appelle ça un foyer d'insertion. Hein. Oui. Ça se passe comment? Parce que j'ai appris que tu étais là, après tu avais pris la fuite, tu étais parti, il s'est retrouvé dans la rue, encore dans la galère, dans les rues de Medellín, hein, c'est ça? C'est très dangereux. Après, tu étais dans un hôpital psychiatrique. J'arrête pas de tourner à Medellín, à le rechercher. Et puis j'apprends qu'il est là, Oscar. Parce qu'il y a des gens qui me demandent par Oscar. Dans les réseaux sociaux, je reçois encore des messages. On me demande, avez-vous des nouvelles d'Oscar? Est-ce que Oscar est en vie? Est-ce qu'Oscar est mort? Qu'est-ce qui s'est passé avec Oscar? Alors voilà, je me trouve là avec toi. On est là. Alors je vais te donner la parole. Tu vas le dire aux gens. Est-ce que tu vas d'abord... Tu m'entends? Oui. T'étais ailleurs là. Regardez qui arrive. Ah, bah on va voir, c'est qui? Il y a une moto? Il n'y a pas de danger ici, non? Non, il n'y a pas de danger ici. Là, t'es en sécurité? Là, je suis en sécurité, mais je viens quand même aussi marcher libre comme un oiseau. Un oiseau. Libre Et dans c'est les qui le monsieur airs. de la moto? C'est pas un tueur à gage, Non, hein? non, lui, c'est un compagnon d'ici. C'est un voisin d'ici de l'association, de la fondation. C'est un ami, quoi. Ah bon, d'accord. Salut! D'accord, bon. Alors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui demandent pour tes nouvelles? Aujourd'hui, je suis là. Vous pouvez me contacter toujours après Thierry. Non, mais... ah oui, c'est vrai, t'as plus d'email ni rien? Si vous pouvez me contacter. Après, Thierry va me mettre en contact. Je vous aime tous. Merci de me suivre, de demander après mes nouvelles. J'aimerais bien un jour vous croiser. Et voilà, on est là. Je veux vivre. C'est très bien ça. Alors, t'es parti de France, enfin, t'as été expulsé. Raconte-moi un petit peu. T'étais en France et t'étais parti voir une nana, une fille en Italie. T'as fait l'erreur de quitter le territoire français, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en Italie? On est allé, j'ai fait un mauvais mouvement avec les copines que j'avais.
On a eu une dispute, les voisins sont appelés le flic, les flics m'ont attrapé et voilà, ils m'ont mis à la frontière. Eh ben, t'as été mis à la frontière juste parce que t'étais pas avec des papiers pour résider en Italie, c'est ça, à la communauté Ouais, européenne? parce que j'avais pas de papier, je leur ai dit, envoyez-moi en France, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont ramené même jusqu'au Bogota. Ils m'ont ramené les flics à Bogota, pardon. Il rôte, il est tranquille. En fait, Oscar n'a pas changé, hein, c'est ça? Pardon, c'est mes solutions. Bon, mais c'est pas grave. Alors, t'es arrivé de l'Italie en Colombie. T'as vécu combien? 13 ans, je crois, en France? 13 ans j'ai eu en France, j'ai vécu les très plus belles années de ma vie. Mais t'as eu beaucoup de chance, tu te rends compte? Pour un gars qui était dans la rue, qui a fait pas mal des choses, de très mauvaises choses, des délits, et qui arrive quand même à aller en France parce que c'est une fille qui a voulu t'inviter en France. Tu as vécu 13 ans en France, mais tu as eu quand même des opportunités, non? Bien sûr. En France. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, comme les histoires d'amour, finissent mal en général. On est fini, l'histoire de nous, elle a tourné. Ah bah il y a une chanson de Rita Mitsuko qui dit Oui, les histoires d'amour finissent mal. En général. Ah mais voilà, tu te souviens. Ah oui. Et alors, tu as eu des opportunités en France quand même? Oui, Tu as eu quoi comme opportunité par exemple? J'ai travaillé avec la Villardière, c'était une grande opportunité. C'est qui la Villardière? Explique-nous. C'est un journaliste français. Un présentateur, mais qui existe toujours. Oui, il est très connu. Il t'a aidé? Il m'a aidé, il m'a quand même donné un coup de main. Je n'ai pas pu rester parce que j'ai fait une demande avec une promesse en bouche et la préfecture ne m'a pas donné les documents. Mais c'est quand même grandiose qu'un présentateur de télé t'accueille, qui te donne un coup de main, et alors, t'as pas profité ça? J'ai profité, bien sûr que j'ai profité. J'ai travaillé quand même avec lui, j'ai travaillé presque 4 mois. Et cet argent m'a servi, je n'ai pas pu rester comme je vous dis, parce que j'ai pas eu les papiers. Mais enfin, quand même, c'est sympa qu'un présentateur de télé te donne un coup de main pour t'apprendre un métier. Ouais, ça aurait été bien, ça aurait été un bon métier. Assistante, après j'aurais pu être caméraman, je sais pas. Mais les opportunités ne finissent jamais. Il y a toujours des opportunités dans la vie. Il faut juste être dans le bon chemin. Bon, alors, t'es revenu en Colombie, t'es encore à Medellín. Alors, si j'ai bien compris, selon les infos que j'ai obtenues, il y a des gens qui se rappellent de toi, de tout ce que tu as fait comme conneries, on va dire comme ça. Conneries, bien sûr. Et tu as fait des choses quand même très graves. Et ils veulent ta peau ou qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai eu une photo, il y a environ 1 mois, 2 mois, tu étais tout ensanglanté, on t'a attaqué dans la rue. Ouais, j'avais bagarre avec des ennemis, on a quand même petit bagarré parce qu'on n'avait pas des armes. Mais après, j'ai niqué les dents d'un mec et à cause de ça, je ne peux plus venir au quartier parce que je me suis battu avec un gars et je lui ai niqué ses dents. C'était un gars de gang, ils me connaissent d'avant, donc il y a eu une grande dispute, je ne peux plus revenir au quartier où j'étais, mais c'est pas grave. Mais je suis un homme, je ne vais pas me laisser taper. Oui, mais quand même, c'est très grave, tu lui as cassé les dents. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a sa famille, son frère. Son oncle, il y a son oncle qui c'est un gars de gang, il veut me tuer, c'est ça, il veut me tuer parce que j'ai fait ça à son petit-fils, on va dire, c'est des gangs. C'est pas ma faute, c'est lui qui m'a cherché, c'est mon problème, c'était pas avec lui. Et alors, t'es parti dans la rue? Allô? T'es parti dans la rue? Oui, j'ai parti dans la rue, à galérer à droite à gauche. Donc t'étais un bon moment SDF? Ah non, pas SDF, un SDF, pas un clochard, on appelle comme... Non, sans être... Sans domicile. Oui, c'est la même chose. T'as pas besoin d'être clochard pour te retrouver dans la rue. Ah ouais. Alors SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Oui, en France, on sait qu'on les SDF... Elle est là-bas, la caméra. En France, on sait que les SDF, c'est des clochards. Moi, je n'étais pas un clochard. Il y a de tout, hein. Vous pouvez me voir. Il y a de tout. De haut en bas, je suis toujours propre. Mais je n'ai pas de maison. T'as un pantalon qui est tout déchiré. Là, c'est parce que j'étais là au four. Le pantalon, c'est la mode. T'as des belles chaussures. Moi, j'ai toujours ma présentation personnelle. Hein. T'as toujours la casquette. Toujours ma casquette. Mais je n'ai pas beaucoup de vêtements, mais je suis toujours propre, quoi. Et alors, c'est qui le monsieur là-bas? Lui, c'est le pasteur, c'est le président. Nos va a presentar. Bonjour, buenos días. ¿Cómo se llama usted, perdón? Ricardo Estrada. Ricardo Estrada, usted es
Director. El director de esta fundación. Sí, señor. Bueno, hace años que yo conozco a Oscar, hace como 20 años. Sí. Ça fait une vingtaine d'années que je connais Oscar. Je suis en train d'expliquer donc a Monsieur Ricardo. Y hoy lo encuentro aquí, después de muchos años. ¿Usted lo está conociendo? Oscar llevaba con nosotros unos días, como un mes, y se fue de la fundación. Ahora regresa de nuevo, da la casualidad pues, de encontrarse con usted. Y que nos había manifestado que hablaba francés, él pronunciaba ahí, pero uno no tenía como esa certeza. Ahora me estoy dando cuenta que sí habla francés. O sea que él les contó de su experiencia en Francia. Él nos contó eso. Il nous a raconté, dit Monsieur Ricardo, qu'il avait vécu en France. Et évidemment, pour lui, c'était une grande surprise de retrouver quelqu'un dans la rue à Medellín qui lui dise eh ben, moi j'ai vécu en France et qui lui parle même en français. Quedé assez sorprendido. Total, porque me doy cuenta de que es una persona que tiene una capacidad inmensa, grandísima. Lo que es la droga, todas las fibras que toca, todo el daño que ocasiona, y sobre todo en personas con un coeficiente altísimo, que eso es la parte que más le duele a uno. Uno va a mirar el 95% de las personas que tienen problemas de adicción, tienen un coeficiente altísimo. Pero bueno, importante que para Oscar se ha dado cuenta que es necesario estar en un centro de rehabilitación y más como esto, pues que es totalmente espiritual, ¿no es cierto? Donde nos basamos sobre todo pues como en la palabra de Dios y sabemos y hemos comprendido que la única manera de poder salir de esas situaciones es con Dios de la mano. ¿Y usted piensa que él logre recuperarse o no? ¿Vous pensez qu'il va réussir à s'en sortir ou pas, Oscar? Para Oscar recuperarse, todas las personas pueden hacerlo, pero ¿qué se requiere? Deseo, ganas, empezar a cambiar todas las actitudes y sobre todo eso, las actitudes que perdimos. Y es importante eso para Oscar. Oscar, esperamos que estando aquí pueda comprender. ¿Cómo? Yo no soy un drogadicto, no tengo problemas de alcohol, tomo mucho. Pero yo no soy ningún drogadicto a que yo me voy a ir hacia drogarme, a inyectarme o así. Me gusta tomar, pues me ha gustado tomar vinito, que me hace tomar uno vino y fumo cigarrillo y de vez en cuando yo fumo marihuanita, pero yo sé que con un buen tiempo que queda acá, hasta eso lo deja uno. Bueno, pero usted piensa que sí va a lograr... Mire, con Oscar, con la negación que él mismo se da para decirte que él no tiene inconveniente que no es drogadicto, ya hay un paso muy difícil para la recuperación. Uno tiene que tener aceptación. Hombre, tengo un problema, aparte de gustarme el alcohol, tengo un problema de adicción a la marihuana, me gusta por ahí de pronto tirar perico, pero si él no acepta absolutamente eso, va a ser muy difícil para Oscar la recuperación. Claro, eso lo comprendo. Alors, est-ce que toi, tu sais peut-être pas, Oscar, c'est que moi, je suis au courant depuis très longtemps. Hein. Tu étais en France, mais j'étais déjà au courant de tout ça, hein, par les diverses personnes que tu as côtoyées, que tu consommes pas seulement l'herbe, mais d'autres drogues. Ça, je le sais, ce n'est pas un secret, et c'est très courant, Donc, comme il dit le monsieur, pour pouvoir s'en sortir, je pense, je suis pas un juge, je pense qu'il faut d'abord reconnaître des choses pour pouvoir s'en sortir, parce que ça devient quand même embêtant pour toi de te retrouver dans la rue. Il y aura toujours une opportunité. Avant, je ne connaissais pas ici. Je peux quand même avoir des opportunités. Depuis que j'ai les mains pour travailler, pour bosser, je peux quand même aussi travailler sur moi. C'est ce qui compte, c'est la volonté de soi-même. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se fue Oscar? Porque estuvo aquí unos días, ¿no? Sí, él estuvo aquí unos días, ¿no? Le dio, como decimos por ahí, la chiripiorca. Pues porque, no aguantó. No aguantó, ¿no es cierto? Él argumentó algunas cosas, que la parte religiosa, que no tenía pastillas, en fin, pero todos son argumentos que realmente se sacan, o justificaciones que saca el adicto pues para volver a consumir. Realmente es eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas hay en este hogar?
En este momento tenemos 23 personas. Y hay toda clase de perfiles, me imagino. Total, claro, aquí hay personas con profesionales, aquí hay personas de muy buenos recursos como otros que no, pero bueno, desafortunadamente la droga ha tocado pues en cada uno de ellos y por eso están aquí. ¿Están en una actividad ahí? En este momento están ¿Y en una Oscar actividad. asiste o no? Claro que sí. Oscar Vamos, debe estar vamos. presente. Vamos. On y va, Oscar? J'ai envie de voir. Ah, mais t'es arrivé à la fin. Ouais, c'est la prière. Ça t'intéresse ou pas? Oui, on est dans les films de Noël, oui. Comment? Ça ne me dérange pas, mais il faudrait qu'on parle. Ah, Nasta, No, no calemos ahora parce qu'ils vont regarder les films, donc ici on dérange. Mais ah oui, 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 d'accord. On y va. en dehors. Mais ça ne me dérange pas d'étudier le livre, la Bible, parce que ça parle des choses, voilà, des changements. C'est comme une encyclopédie qui parle de... Ça raconte beaucoup d'histoires, mais en fait, la fin, le résumé, c'est qu'il faut faire le bien pour avoir une place dans le paradis. Ça, parce que j'ai vécu 13 ans en France grâce à un journaliste qui est venu en Colombie, a fait une histoire sur ma vie, parce qu'à cette époque, j'avais perdu mes parents, assassiné ma mère, mes frères. Donc ça fait ces 12 années que j'étais avec des gangs, grâce à un éducateur. Grâce à un éducateur qui était ami à nous, le journaliste, il a pu me contacter, il a fait un reportage qui allait à la France. Alors, tout à fait, le ciel, on dirait la map de la France. Mais c'est une grande opportunité de pouvoir aller en France, non? Oui, c'était la grande opportunité de ma vie, mais j'étais comme clandestin en France, donc j'ai passé tout ce temps. Bien sûr que j'ai fait des conneries, j'avais un peu de travail, des juries, des journaux, des problèmes avec les salaires, des histoires. Donc j'ai pas pu avoir un travail stable, mais quand même j'ai passé des bons moments, j'ai connu des belles personnes en France, et ça me manque la France, j'aimerais bien être là encore. Et votre but dans la vie? Mon but dans la vie, c'est comme je vous dis, ressembler à ma famille encore, faire un petit business, et devenir quoi, un entrepreneur. Quelqu'un qui a commencé avec un petit truc et après il y a un grand truc. Comme ça, je peux laisser à ma fille et à mon fils quelque chose dans la vie. Mon fils, il est en France. J'ai un fils en France qui a 13 ans, il s'appelle Juan Camilo. Que quand j'étais en France, je l'ai fait avec une Colombienne. Donc j'ai un autre fils aussi, il s'appelle Juan Camilo, et ma fille Marie-José. Mon but dans la vie, c'est voilà, me stabiliser d'abord sur ma tête un peu parce que c'est trop fatigant tout ce qu'on vit. Ça fait 4 mois que je voulais partir, ça fait 2 mois, sauf en novembre, je voulais partir en Europe, j'ai pas pu sortir de l'aéroport. Voilà. C'est pas un grand choc pour vous d'avoir vécu 13 ans en France et puis du coup vous vous retrouvez de nouveau à Medellín? Pour moi, c'est pas un choc parce que c'est ma ville, c'est mon paradis, c'est tout ce que j'aime. J'aime beaucoup cette personne, même si des fois j'ai des conflits, des violences, des problèmes. Ce pays, vous voulez dire? Oui, ce pays, surtout la ville où je suis. J'aime beaucoup. Mais la France, j'aime beaucoup la France, on apprend beaucoup en France. Et on peut vivre tranquillement une belle vie, c'est qu'il ne manque rien, et pas avoir peur derrière que quelqu'un va nous faire mal, ou va nous voler, ou va nous confondre avec quelqu'un. Ça, j'aime. Et on écoute la parole de Dieu, et ça nous fait du bien. Pourquoi ça vous fait du bien? Parce que on est humble dans l'instant, on est humble à entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme on est des gens bien, faits par lui, on respecte le moment, donc ça nous fait bien si on entend parler de Dieu, bien sûr. Mais il y a beaucoup de manières différentes de voir à Dieu. Et puis il y a des thèmes complexes. Mais c'est clair qu'on voit que Dieu, c'est du bien. C'est du bien. J'aime bien. Comment vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé à l'âge de 17 ans quand vous vous êtes retrouvé seul dans la vie? C'était une histoire longue, de très longtemps derrière. Une histoire que il n'y a pas un jour que je ne me souviens pas de ça. Je fais des fois des thérapies, je ne vais pas parler de ça, mais je n'oublierai jamais, ça me fait un trauma. Comment est-ce que... Un drame. Comment est-ce que je peux suivre ça? Voir ma famille partir aussi vite quand j'étais enfant, ça m'a fait un choc.
Mais c'est pour ça que j'ai envie de rassembler ma famille, c'est ça mon but. C'est un cauchemar pour vous, le passé? Bah, je veux dire que c'est un cauchemar. Mais je suis les vivre avec, les supérer parce que je pleure moi, j'ai moins haine. Mais c'est un très dur passé que je ne désire à personne, même pas mon pire ennemi. Et vous avez commis des choses importantes dans la vie que vous regrettez? Ah, je fais partie des groupes paramilitaires, des groupes subversifs, des contre la loi. Je fais partie des gangs, donc c'était un passé obscur. J'ai fait des choses comme la plupart des gars ici à Medellin à l'époque. Quand j'étais à l'époque 2001, 2003, tout ça, c'était des années très dures à Medellin où il y avait beaucoup de violence. Donc je fais partie d'une génération qui, la plupart, sont morts. Et si vous pouvez me raconter un peu plus en détail, vous faisiez quoi donc à cette époque? Bah, je fais partie des gangs des quartiers, on volait des magasins, on était des sicariates. Après, je fais partie des paramilitaires. Sicariat, ça veut dire des tueurs à gages? Ouais, tueurs à gages, ouais, si quelqu'un a un ennemi, voilà, je te paye pour que toi tu vois le but. Parce qu'il ne veut pas les faire, des trucs comme ça. Je fais partie d'un groupe de gangs qui faisait ça. Et après, je fais partie du paramilitaire. C'était dans une ville qui s'appelle Villavicencio. Et là, j'ai vécu aussi des guerres contre la FARC, contre les LN. Mais ça, c'est du passé. J'ai vécu un passé obscur. Après, quand j'ai parti en France, tout a changé. La vie était rose. C'était bien. Pourquoi la vie était rose une fois que vous êtes arrivé en France? Parce que tout était beau, tout était calme, les jeunes marchaient vite, mais ça sentait la paix, ça sentait l'odeur propre, la richesse. Quand j'arrivais sur les Champs-Élysées, c'était la première fois, je me souviens, avec Marie, la fille. C'était bien, c'était l'amour, cet instant, j'étais content. Je faisais patinage à glace. Le même jour que je suis arrivé, c'était trop cool. Parti de quoi, pardon? J'ai fait du patinage à glace. Le premier jour que je suis arrivé, je suis patin à glace. Et moi, j'ai jamais fait du patin à roue ici. Donc c'est magique. Paris est belle. Et après, c'est belle. Et la conscience vous pèse parfois des choses qui se sont passées quand vous étiez plus jeune? Ah, parce que je me suis rendu compte que c'est des choses qui étaient exprès pour me faire du mal à moi. J'ai pris beaucoup de temps pour me rendre compte que c'était pour me rendre obscur, pour me faire du mal. Donc je regrette les douleurs qui sont passées les mères, mais le reste, je ne regrette pas parce que je me suis rendu compte qu'ils voulaient me faire du mal. C'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui me juge. Donc cette conversation, ce thème, je le verrai avec Dieu. C'est des choses que vous préférez ne pas reparler? Je préfère pas reparler parce que ça c'est des cauchemars, ça c'est des mauvais souvenirs. La France vous a accordé quand même de rester sur le territoire français et vous aviez bénéficié de la non-expulsion. Alors, si j'ai bien compris, vous avez commis l'erreur d'aller en Italie. Oui, j'ai commis l'erreur, mais la non-expulsion en France, ils m'ont donné... Quand j'ai parti en Italie, j'avais une carte d'expulsion en France. J'avais une regrette à la frontière. Et alors, en Italie, pourquoi on vous a expulsé? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on... En Italie, j'avais pris un billet. J'avais pris un billet, j'étais pas contre, je me suis pas... J'avais pas de contrôle. En fait, la première fois c'était ça. Ils m'ont donné une reconduite à la frontière. Et la deuxième fois, j'avais une petite dispute avec ma copine Kelly, on s'est disputé. Et les voisins ont appelé les flics m'ont attrapé et j'avais pas de papier. Donc ils m'ont mis harcèlement et ils m'ont renvoyé ici. Mon ex-copine, elle était trop triste, elle voulait pas ça. Et là, les voisins, ils sont entendus en train de disputer, ils ont appelé la police. Et moi, j'étais déjà chaud avec les flics en Italie parce qu'ils m'ont pris son billet dans le train. Bon, alors, durant ces 13 années, vous avez fait pas mal de vues dans les réseaux sociaux, à la télévision en France, et vous savez très bien qu'il y a des gens qui demandent encore, mais que s'est-il passé avec Oscar? Alors on vous retrouve maintenant, là, à Medellin. On retrouve ici à Medellin. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je voudrais rien le dire aux gens en France. Oui. Je les envoie un très bon jour d'abord, avant tout.
J'espère que le chaos ne viendra pas jusqu'à votre pays, que la guerre va finir et que la France va rester telle qu'elle est, nette. C'est un beau pays, c'est des belles personnes. Il y a beaucoup de culture. Je viens aimer, je vous aime et je vous embrasse fort la France. Il ne faut jamais baisser les bras, même si la vie est dure. Il ne faut pas sauter à se suicider ou aller chercher la mort, des choses comme ça. Parce que la vie est belle et la vie, elle est faite comme ça. C'est des apprentissages. Donc on ne doit pas se laisser attraper par les choses négatives, ni par la tristesse, ni par la peine. Il faut savoir surmonter tout ça. Et après on se rend compte que c'est des épreuves de la vie pour nous voir comment on va réagir et pour avoir un gros cadeau de la vie. Alors vous savez que malheureusement en France, il y a une hausse de violence un peu de partout. Marseille, Grenoble, Toulouse, Bordeaux. Et il y a beaucoup d'assassinats de plus en plus qui sont liés généralement à la drogue. Et il y a des gens qui vous regardent, ils ont vu le documentaire sur les enfants tueurs et ils s'inspirent, ça leur fait plaisir de voir ça. Alors que ça devrait faire le contraire. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Ouais, c'est des gosses qui aiment bien l'argent, j'aimerais bien vous dire. Ah, il faut faire de l'amour, pas la guerre. Vous pouvez facilement faire, si vous savez que la drogue elle est partout. On ne peut pas arrêter ça dès lendemain, d'aujourd'hui au demain, d'arrêter, finir la drogue. Ces générations, ces petits enfants vont le faire et la prochaine va le faire aussi. Ça inspire beaucoup des vidéos, des films qu'ils voient à la télé ou des documentaires qui se passent ici en Amérique du Sud, en Mexique, en Colombie. Ils s'inspirent de ça, le truc sur Netflix, le cartel, tout ça. Ils voient ça et après ils veulent être comme ça. Les films de Scarface, tout ça. Ça les inspire. Mais vous pouvez quand même vous inspirer, faire des trucs, mais pas vous mettre dans les films entiers et faire la violence et vous tuer votre frère pour avoir 3-4 centimes. Vous n'allez pas devenir riche, millionnaire comme ça, donc ça ne coûte pas la vie d'une personne. Si on aime Dieu, on sait très bien qu'on vient vivre des choses belles. Regarde tout ce que j'ai vécu. Parce que la drogue et la violence, les gangs, ils font ça. Il faut faire, il faut faire les sous, il faut faire des business, mais pas faire les gros cahiers, des trucs comme ça. Mais depuis qu'on s'est vu il y a déjà 20 ans, comment vous pouvez résumer ces 20 années vécues? Ah, toujours, je monte, c'est comme une montagne russe. On monte, on est trop content, et quand c'est et on descend, la peine, la douleur, les larmes, ça remonte encore un petit peu, et encore ça tombe. J'aimerais bien que ça reste comme ça, tranquille, bien, beau, droit. Mais je pense que tout le monde voudrait que tout aille bien. Tout le monde voudrait le paradis. Oui, mais ça n'existe pas en terre. Mais on peut l'avoir, nous, si on a des gens qui nous aiment. On a un bon métier qui nous puisse nous avoir de l'argent. On peut vivre une belle vie dans le paradis. Mais alors, je repose la question. Ces 20 années, vous les rejetez comment? Est-ce que vous vous sentez heureux? Vous voulez dire quoi de ces 20 années ouais, depuis que je vous connais? 20 années, c'est des jours très tristes. Quand je recroise une famille, je la perds. Je n'ai pas vécu très heureuse. Je donne grâce à Dieu qui m'a eu l'opportunité d'aller en France. Mais je commence aussi la rue en France, la galère, un jour sur la neige, dans une belle maison, après sur la rue, à marcher toute la nuit parce qu'on n'avait pas où dormir. Mais la vie m'a amené toujours, j'ai vécu ça. Ça ne me blesse pas trop, mais j'aimerais bien être... Un jour ça viendra, je suis sûr quand j'aurai mon business. C'est de vivre et de sourire, d'avoir eu des enfants. C'est tout ce que j'ai voulu toujours avoir, mes enfants. C'est la plus belle chose, le plus beau cadeau que la vie m'a donné, c'est Juan Camilo et Maria José. Je suis heureux de vivre parce que je sais que je vais me retrouver à me souvenir de ces bons moments, toujours de bons moments, mais je rêve d'avoir ma famille. Je veux vivre, c'est ma phrase. Je veux vivre et je vais revenir en France, voir comment s'ouvrent les portes de Notre-Dame qui sont fermées. Ça fait 4 ans. Ça fait le temps que je suis rentré ici. Et la France me manque, tout. Mais attendez, je suis témoin, vous avez beaucoup d'opportunités, mais pourquoi vous ne voulez pas dire que vous ne les avez pas profitées? Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas su profiter ou c'est que les choses, c'est le destin. Mais des choses, comme je dis, la montagne russe, ça monte sans raison. Donc j'aimerais bien rester là-haut pour pas... Mais regarde, j'étais en France, maintenant je me retrouve à Medellín. Je veux vivre.